Bonjour Skio. Bonjour Laurie. Tu es street artiste et Skio c'est ton blaze. C'est comme ça que vous dites dans le milieu. Mon blaze de graffiti. Voilà. On se trouve juste à l'extérieur du 109 où justement sur les murs, eh bien, il y a énormément d'art avec des illustrations de différents artistes. Certaines de ces œuvres t'inspirent-elles? Est-ce que tu connais les artistes qui les ont réalisées? Tout à fait. Ici au 109, ont été invités des artistes d'un peu de partout en France sur ce mur-là, extérieur. Donc il y a Albert, qui est un super artiste qui vient plutôt de Bordeaux, qui travaille aussi sur des toiles avec les galeries. Il y a Wanja, qui est un artiste aussi très talentueux et technique de la Côte d'Azur. Je voulais qu'on regarde quelque chose sur ces murs parce qu'on se rend compte que les textures sont différentes. Là, c'est râpeux, au-dessus beaucoup plus lisse. Quand on est un street artiste et qu'on a ces différences de support, qu'est-ce que ça change? Alors, la différence de support est très importante et aussi intéressante. C'est-à-dire qu'ici, on a beaucoup de textures, ce qui fait que, par exemple, la peinture d'ici de Albert, qui travaille rien qu'en aplat de couleurs, il y a certaines difficultés à faire des lignes droites. C'est un peu plus compliqué à travailler parce qu'on se râpe beaucoup les doigts dessus. Mais voilà. Et ensuite, c'est l'art urbain. Ça se passe dans la rue. On a droit à tout type de support et c'est ce qui est bien avec. Un peu de bruit aussi, mais c'est ça l'art un peu de bien. Exactement. Et donc la bombe de peinture permet de peindre n'importe quelle surface et c'est pour ça qu'on aime cet outil-là. On se trouve à un endroit où il y a encore plus de couleurs et ce qui est très intéressant, c'est que l'environnement n'est pas très beau, on va le dire très honnêtement. Il y a une station-service, il y a beaucoup de béton, il y a une grande voie de circulation. Et puis quand on tourne le regard, là il y a des couleurs, là on a envie de s'arrêter, on a envie un peu de se questionner. Est-ce que ça montre en fait l'essence de ce qu'est le street art? Tout à fait. Le street art est là pour enjoliver l'espace urbain. Moi, j'étais au lycée de l'Est, juste à côté là. Et c'est vrai que c'est des espaces où on traînait pas mal. Et on avait envie, nous qui participons à vivre dans la rue, mais vivre la journée pour s'amuser, etc., de peindre des murs. Et c'est là qu'est venue aussi l'idée de prendre des bombes de peinture. Moi perso, je les ai un peu piquées à mon père dans sa cave et puis j'ai commencé à dessiner dans la rue. 1993, je crois. À 13 ans, ouais. Je savais pas que c'était interdit. Et en fait, c'est justement après le public est venu me voir qui me dit bon, on pense que du coup dans l'espace public c'est pas vraiment légal. Et là, j'ai commencé à apprendre les règles du graffiti, avoir un blaze, écrire son nom en grand, etc. Et puis petit à petit, il y a eu aussi un questionnement sur l'esthétique et l'espace urbain et commencer à faire de plus en plus peinture très grande et aussi avec l'aval des mairies qui nous ont proposé justement de faire des projets esthétiques. Et du coup, on a travaillé notre art et un certain style en fait que chacun a développé. Ton style, il est reconnaissable parmi tous les autres parce que en ce moment, tu travailles beaucoup sur des silhouettes de femmes au milieu de formes. Comment cet univers est-il né? Voilà, et justement, mon style, c'est des formes géométriques dans lesquelles sont incarcérés des visages de femmes. Et c'est justement pour parler de l'espace urbain contemporain. Ça, c'est représenté par ces formes géométriques abstraites. Donc ça synthétise un petit peu l'architecture qu'on voit tout autour de nous. Et le questionnement que j'ai depuis que je suis gamin, en fait, c'est comment ça se fait, comment on existe, nous, à travers toutes ces architectures, ces bâtiments, ces ensembles très modernes, très géométriques, carrés, triangulaires, ronds, etc. Et donc, ce paradoxe crée un contraste et un style intéressant que je démontre dans mes toiles de peinture en faisant du figuratif réaliste, donc les visages de femmes, auxquels j'enlève le regard pour parler justement de l'identité dans l'espace urbain, de notre perte d'identité aussi, de tissu social aussi, qui se retrouve aussi dans le digital où on est là pour paraître, mais est-ce qu'on connaît vraiment les personnes qui sont autour de nous? Dans tes représentations, ces femmes, elles sont toujours réalisées de couleurs sombres alors que le décor, lui, est beaucoup plus pop. Ces femmes, elles ont des traits presque parfaits, c'est-à-dire qu'elles ont des bouches pulpeuses, elles ont des traits extrêmement fins. Et toi, tu travailles énormément sur l'identité. Finalement, est-ce que ça soulève un certain nombre de questions? Comme par exemple, si on n'a pas d'identité, les femmes peuvent être réduites à une image hyper sexualisée. C'est deux choses. Ça peut représenter aussi que la femme est prise des fois un peu comme un objet. Les filtres Instagram aussi font des femmes parfaites, etc. Donc on est vraiment très dans la représentation. Donc c'est aussi un questionnement que je pose par rapport à ça.
Et aussi, quand on regarde les peintures classiques religieuses, il y a quelque chose de déification en fait, d'enlever un peu cette humanité pour les porter au-dessus. Donc il y a ces deux côtés-là. Et ce qui est intéressant du coup de parler avec des philosophes, des profs de philo ou même avec le public, c'est justement de soulever, certaines personnes soulèvent le fait que ce sont des femmes objets, que j'utilise vraiment comme des objets comme mes formes géométriques, et d'autres justement qui disent non en fait tu les sublimes. Et donc c'est ce questionnement-là qui est aussi intéressant. Cela signifie que pour toi, l'art doit vouloir dire quelque chose pour exister? Parce qu'on sent qu'il y a tout un raisonnement derrière tes œuvres. Bien, je te propose qu'on avance encore. Pour moi, l'art, c'est un petit peu le garant de notre humanité. C'est-à-dire que, maintenant, on a l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus performante. Mais ce que j'aime, moi, dans l'art, c'est que c'est l'humain, sa sensibilité, son parcours, son expérience, parfois ses douleurs, mais aussi ses kiffs, sa joie, qui va représenter. Là où l'intelligence artificielle n'a pas encore la conscience de tout ça. Donc il faut en profiter, je pense, maintenant, parce qu'on vit les derniers jours, les dernières années. Non, mais après, il va y avoir une autre sorte, je pense, d'alliance avec l'intelligence artificielle. Alors là, on est juste devant un graffiti. C'est de là d'où tu viens, 1993, en plus c'est la grande époque du graffiti. Quelle est la place du graffiti aujourd'hui dans ton parcours artistique? Pourrais-tu y revenir? Le graffiti, alors ça dépend de ce qu'on dit du graffiti. Moi, j'ai démarré par ce que j'appelle le graffiti, donc qui est un petit peu l'esprit plus brut, plus vandale, mais aussi celui où on va chercher en nous notre énergie, l'adrénaline. Et on voulait faire ça pour se faire reconnaître par nos pairs, pas forcément par le grand public. Du coup, on parlait de challenge, de faire plus gros, plus haut, dans des lieux un peu plus compliqués que d'autres, justement pour faire une espèce de compétition. On aime ça dans l'art urbain, mais aussi dans tout ce qui est hip-hop. Et là, le fait d'avoir créé ton univers, cela te permet-il d'être plus libre à l'intérieur, ou parfois, est-ce que ça te crée certaines barrières? Est-ce que ça t'enferme? Alors, ce qui m'a enlevé des barrières, c'est justement de m'enlever de ce côté de on doit forcément faire des lettres avec des contours, avec des couleurs comme ci, comme ça. Voilà. Ça m'a aussi un petit peu projeté en dehors de ce milieu du graffiti, parce que lorsqu'on casse les règles, mine de rien, le graffiti a beaucoup de règles et ce milieu-là, on a beaucoup. Du coup, je me suis un peu séparé de ce milieu, de la racine du noyau dur. Et puis en fait, quand on rentre aussi dans le marché de l'art, lorsqu'on a une étiquette en fait de style qui est sur nous, qu'on nous donne, les règles commencent aussi les frontières à se former, à se créer. On nous dit ok, maintenant on te reconnaît pour ton style, ne change pas tout de suite. Et moi j'adore en fait prendre le public un petit peu et le casser un peu les règles. Donc pour l'instant je travaille ce style-là, je le transforme petit à petit, je travaille les visages d'une autre manière. On va vers une transition un petit peu lente, mais pour l'instant, je prends un super kiff à faire ce que je fais, donc voilà. Tu es niçois, mais tu vis à Paris. Si tu n'avais pas pris à un moment donné le virage parisien, tu penses qu'aujourd'hui, tu aurais la carrière que tu as? Alors, à mon époque, j'ai énormément fait de démonstrations de ce que pouvait être le graffiti en dehors du vandalisme. J'ai fait des expositions dans des entreprises à carrosse, j'avais fait des expositions à Nice. C'était il y a plus de 20 ans. Et il y a plus de 20 ans, l'art urbain, surtout dans les villes comme Nice, représentait vraiment quelque chose de mauvais. Donc on me disait c'est bien ce que tu fais, mais va le faire ailleurs. Donc tout simplement, je suis parti le faire ailleurs. Tu pourrais avoir des projets à Nice? Avoir un mur à Nice, pour moi, ce serait un retour aux sources et vraiment un cadeau que je ferais à ma ville natale. Merci beaucoup, Skio, en attendant que tu puisses réaliser donc un mur chez nous très vite. Merci. À bientôt.